Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette troisième partie de l'édition du soir, le grand journal dont voici les grandes lignes. Les populations de Diass ont envahi la rue pour y déverser leur colère. Elles déplorent les pratiques de la DSCOS qui s'accaparent de leurs terres depuis l'ouverture de l'AIDB. Le mouvement d'humeur des enseignants affiliés au SAEMS indispose les élèves. Et ces derniers se disent inquiets pour leur avenir. Ces apprentis lancent un SOS pour le respect de leurs droits. Et puis les mouvements anti-francs-maçons crient victoire après l'annulation de la réunion de ce secte qui était prévue à Dakar les 2 et 3 février prochains. Ils vont toutefois rester vigilants parce qu'ils ont gagné une bataille, mais pas la guerre. Voilà pour le sommaire. Mbour, pas de circulation ce matin sur la route nationale numéro 1. Les populations de Diass ont barré la route pour dénoncer les agissements de ces nombreux litiges fonciers depuis l'ouverture de l'AIDB Tchernodaf. Contre les agissements de la DSCOS, les populations de Diass envahissent la route nationale 1. Nous fustigeons le comportement ou bien les agissements des agents de la DSCOS. Vous voyez, on ne peut construire ni toilette, ni cuisine, tout ça par la faute de la DSCOS. Les relations sont tendues entre les habitants. Chacun porte plainte contre n'importe qui. Nous ne pouvons pas habiter au ciel. Nous sommes fatigués, mais il est temps de dire stop à tout ça. Cet aéroport, vous savez, nous nous attendions à ce qu'il nous soit vraiment utile, mais c'est vraiment le contraire. En plus, les terres de cet aéroport ne sont pas d'une certaine élasticité. Chacun veut s'approprier un lopin de terre. Et si ceux qui le font, ce sont des personnes venues d'ailleurs. Nous sommes obligés de nous manifester pour mettre au courant les autorités, mais cette manifestation est la dernière d'urgence. suñu suuf si fu ñu laal ba sa ba ngay gas du sa wetu kër fi nga juddoo ñu koy arrêté loolu waa DSCOS loolu day arrêté kuy tabax dus naa la arrêté booy tabax waay ñu naan la arrêté loolu mooy lan mais ma ne sàcc baaxul. Selon les locaux, Diass vit un calvaire depuis l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne. Ces terres sont nos terres. Elles nous appartiennent. Par conséquent, il faut qu'on nous laisse. Nous voyons chaque jour des personnes venues d'ailleurs ériger ici des bâtiments, des infrastructures. Les populations accusent par ailleurs le directeur de l'infrastructure aéroportuaire d'être à l'origine de tout leur malheur. Nous mettons en garde les autorités. Les terres sont vendues, bradées n'importe comment ici. C'est de la provocation. Il est temps que ça cesse. Et tout cela n'est que l'œuvre de Abdoulaye Mbodj, le directeur de l'AIBD. Il faut qu'il sache que nous sommes prêts à tout. En plus, lui-même, il le sait d'ailleurs. Nous avons des pouvoirs que nous avons hérité de nos ancêtres et que nous pouvons bel et bien retourner contre lui. À noter que la DSCOS, c'est tout simplement la direction de la surveillance, du contrôle et de l'occupation des sols. Mbour, Tchernodaf, Radio-Télévision Walfadjri. Et nous parlons de ce débrayage du SAEMS. Les élèves crient leur désarroi face aux grèves permanentes dans le système éducatif. Ils se disent même inquiets pour leur avenir. Constat fait au CEM Falilou Diop de Pikine et à Pix de Guinaw Rail Sud. Voici leurs propos recueillis par Théodore Semedo. Le professeur doit arrêter les grèves parce que les élèves doivent travailler. Les professeurs de grève, nous devons faire beaucoup de devoirs. Le professeur doit arrêter les grèves parce que le travail c'est notre avenir. De continuer les cours et nous expliquer les leçons pour nous mieux comprendre.
Vive tension au forail des petits ruminants de Dalifort. Le président Mamadou Fall sort de ses gants pour donc s'en prendre à ses détracteurs qu'il qualifie de manipulateurs. Il exhorte par ailleurs les pouvoirs publics à poursuivre les opérations de déguerpissement pour des questions de sécurité. Théodore Semedo. Le président du forail des petits ruminants de Dalifort sort de sa réserve pour s'en prendre à ses détracteurs qu'il accuse de mener un combat dévoyé avec l'aide de politiciens encagoulés. On nous attaque parce que tout simplement, j'ai refusé qu'on traîne le combat là dans un combat ethniciste. Nous sommes très loin de là. Moi-même que vous parle, j'ai 2 épouses qui ne sont pas de mon ethnie. Par contre, il y a des gens qui s'adossent derrière des politiciens parce que quand les politiciens là organisent leur meeting politique ou autre, c'est en leur sein qu'ils puisent leur force, leurs bras. Ce sont ces gens-là qui s'adossent derrière ces politiciens-là pour organiser du tantamant, pour faire la pression. Mamadou Talla estime d'ailleurs que le déguerpissement arrêté par les autorités étatiques devrait continuer pour des raisons de sécurité publique avec les récentes activités illicites découvertes sur cet équipement marchand. Il y a un travail qui a été abattu ici. Ce qu'on demande à l'État du Sénégal, c'est de finir ce travail. Parce que ce n'est pas normal qu'on casse pour tout le monde, qu'il reste un petit lot, des gens qui semblent protégés et qu'on ne casse pas. On casse tout et on se réorganise. Mais cela avec l'appui de l'État. Parce que l'anarchie, la confusion, ça aide les malfaiteurs. Parce que les gens qui profitaient de ces baraques-là et de ces labyrinthes-là qu'il y avait ici pour organiser n'importe quoi, toute forme de trafic était pratiquée au niveau du Daral. La première nuit de rafle, on a pris 70 personnes au niveau du Daral. Et parmi ces personnes-là, il y avait des prostituées. Il y avait des gens qui quittaient les bons maraîchers pour venir passer la nuit au niveau du Daral. Il y avait des gens qui quittaient le marché des poissons pour venir passer la nuit au niveau du Daral et qui en profitaient également pour subtiliser les moutons. La deuxième nuit, on a pris autour de 50 personnes. La troisième nuit, on a pris 40 personnes. On avait ici un hangar qui était là. Les jeunes bergers qui font partie de nous, qui, le soir, à partir de 18h, jouaient à la carte. Après 19h, c'était des gens qui prenaient leur vin et qui s'armaient de leurs machettes, qui créaient l'anarchie au niveau du Daral. Un plaidoyer soutenu par le collectif des délégués des 48 marchés du département de Pikine qui était venu prendre part à la conférence de presse organisée par ce responsable. Association 48 marchés de département. Au nom du collectif des délégués de marché du département de Pikine, nous sommes venus prêter main forte à nos camarades. Mais c'est le lieu de dire aux autorités étatiques de continuer ces opérations de déguerpissement. C'est une question de sécurité publique. Fondé en 1961, le forail des petits ruminants de Dalifort est devenu depuis quelque temps un foyer de tension entre acteurs de l'élevage, d'où la nécessité pour les autorités étatiques de sévir pour éviter l'irréparable. Théodore Semedo, Dalifort, Walfadjri. Théodore Semedo est sur l'annulation de la rencontre des francs-maçons prévue les 2 et 3 février à Dakar. Les mouvements anti-francs-maçons veulent rester vigilants parce que pour eux, accueillir ce congrès aurait été une honte pour le Sénégal. Mahmoud Gassama. L'éventuelle rencontre des francs-maçons prévue les 2 et 3 février 2018 est annulée à cause de la pression des mouvements anti-francs-maçons. Pourquoi ces francs-maçons aimeraient toujours organiser leur congrès au Sénégal? Imam Massamba Diop, président de l'association Jamra, de répondre. Le Sénégal est riche de par son intelligentsia. Et c'est pourquoi les gens font tout pour amener le Sénégal à prendre certaines décisions. Si le Sénégal prend certaines décisions, beaucoup de pays de la sous-région suivraient le Sénégal. C'est pourquoi ils veulent tenir le congrès à Dakar. Mais nous restons vigilants. Nous restons vraiment vigilants. Parce que nous avons affaire à des gens qui sont capables de tout. En 1985, ils avaient tenté. Il y avait un procès entre Latif Gueye et un franc-maçon sénégalais. Je ne voudrais pas citer son nom parce qu'il n'est plus de ce monde. Il y a de cela 10 ans, ils avaient tenté de tenir encore ce même congrès ici à Dakar. Les organisations avaient dit non. C'est la 3e fois pratiquement qu'ils essaient de tenir ce congrès ici au Sénégal. Il explique par ailleurs le choix du thème retenu par les francs-maçons. Leur thème pour ce congrès, ces francs-maçons, c'était liberté, éducation, gouvernance. Le congrès devrait déboucher sur la légalisation de l'homosexualité et de l'avortement médicalisé. Le deuxième sous-point, c'était l'éducation.
Mais figurez-vous, l'éducation, il devrait donc introduire dans nos établissements cette éducation qui devra faire de nos enfants des adultes de demain qui ne croiront plus en Dieu et en Sayyidina Mohammed. C'est-à-dire, le franc-maçon, selon lui, il faut mener une vie sans Dieu. La gouvernance, selon les francs-maçons, pour avoir le pouvoir, il faut être franc-maçon. Pour mettre fin à ce genre de pratiques qu'il juge malsaines, l'État doit introduire l'éducation religieuse dans le système éducatif, soutient toujours l'imam de la grande mosquée de Pékin, Gazelle. Introduisons l'éducation religieuse en la rendant obligatoire avec un fort taux de coefficient, au même titre que l'anglais, les mathématiques, le français. Quand on apprend la sirah de Sayyidina Mohamed, on sait comment vivait Sayyidina Mohamed, comment vivaient ces figures emblématiques de la région que j'ai citées plus haut. Je le pense. Ces enfants-là, à l'âge de 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous leur parlerez d'homosexualité, ils te réciteront des versets de Coran, ils te parleront de hadith, ils te diront non, ce n'est pas bien. Ces jeunes-là, ils n'auront pas besoin d'inspecteur général d'État qui viendra pour fouiller, parce qu'ils sauront qu'il y a un inspecteur au-dessus de tous les inspecteurs. Quand l'enfant est imbu de ses valeurs religieuses, je crois qu'en ce moment-là, nous aurons le Sénégal que nous rêvons. La franc-maçonnerie, un secte qui va à l'encontre de l'enseignement des 3 religions révélées, pousse les associations islamiques et guides religieux à lutter contre les valeurs que prônent les francs-maçons. Macky Sall toujours aux abonnés absents 10 jours après l'attaque de Bofa Bayotte avec ses 14 morts. Une absence que dénonce le mouvement Vision Citoyenne. Et cette organisation s'insurge aussi contre les responsables de l'APR accusés de tenter de justifier par tous les moyens cette attitude du chef de l'État Macky Sall. Madi Diop Sané, le coordonnateur, nous en dit plus au micro d'Amadi Khalil Djemé. D'endurer une situation à la limite lamentable. Avec la tuerie qui s'est passée le samedi dernier, il y a eu de cela 10 jours. Nous voulons juste dire à l'endroit de tous les Sénégalais, à l'endroit du monde entier, que s'il y a des gens qui ne peuvent pas compatir au même titre que nous, cette douleur atroce que nous vivons, effroyable que nous vivons depuis que cette tuerie a eu lieu, nous leur demandons tout simplement de se retenir. Parce qu'en réalité, il y a certains dans leur communication, ils touchent à la sensibilité des Casamassés. Et je signale à Jean-Luc Sarr, je ne sais pas, conseiller du président, il ne peut pas se permettre de dire que le président de la République n'est pas obligé de venir en Casamance. Non, c'est une obligation pour le président de la République de venir en Casamance. Parce que c'est des Sénégalais qui ont été tués. La fois dernière, on a entendu le président des exploitants forestiers dire que c'est des Casamassés qui ont tué des Casamassés. On s'est tué, mais c'est pour cette fois-ci, ils ont poussé le bouchon beaucoup plus haut. C'est des Casamassés, c'est des Sénégalais comme nous, c'est des Sénégalais à part entière comme nous. Nous ne supporterons plus d'être injurieux par quiconque que ce soit. Et pour dire à Luxar que les Casamassés sont mécontents. Ils sont aujourd'hui fâchés par rapport à votre communication. Nous demandons publiquement à Luxar de présenter ses excuses à l'endroit des Casamassés. Parce que ce qu'il vient de faire, il nous a réellement touché. Il a réellement touché à notre sensibilité. Et de tout cela, on va vous dire que de tout le temps, nous entendons des canaux. Ce qui nous réveille le matin. Et quand on se couche aussi, en pleine nuit, c'est ce qui nous réveille encore. Nous sommes en train d'endurer tout cela. Vous n'avez rien à dire que de vouloir nous injurier. Nous n'accepterons plus cela. Et désormais, je vous dis que la jeunesse Casamance est déterminée à combattre pour que la paix revienne en Casamance, mais aussi à combattre ceux-là qui veulent tout le temps injurier les Casamassés. En politique, l'Union régionale du Parti socialiste de Matam, réunie dans la commune de Nabadji-Siwol, investit Khalifa Sall comme candidat à la présidentielle de 2019. Ces socialistes n'entendent pas laisser Ousmane Tanor Dieng vendre leur parti. Mieux, ils revendiquent toujours leur appartenance au Parti socialiste. Voici Youssou Mbow, le coordonnateur régional du Parti socialiste de Matam au micro d'Abokana. Libérez Khalifa, libérez Khalifa, libérez Khalifa, libérez Khalifa, libérez Khalifa. Merci. Ces gens ont vendu le parti. Ces gens ont décidé de vendre leur âme au diable. Ils sont libres de le faire. Mais ils ne peuvent pas nous empêcher, nous, les socialistes de valeur, dignes héritiers de Senghor. Ils ne peuvent pas nous intimider, ils ne peuvent pas nous exclure. Nous sommes du Parti socialiste et nous continuerons à nous battre en portant en bandoulière les valeurs socialistes. C'est pourquoi tous les responsables de Matam, à l'unanimité, à travers ce meeting de Nabadji-Siwol, nous réitérons notre appartenance au Parti socialiste. Et nous dirons
Et nous disons que la décision de nous exclure, elle est illégale. Cette décision, elle est nulle. Nous ne la reconnaissons pas et nous ne la reconnaîtrons jamais. Ousmane Tanor Dieng n'a jamais respecté les statuts et le règlement intérieur du parti. Cet homme est mal placé pour nous exclure. Il ne peut pas. Il ne fait que dans l'intimidation. Cet homme ne fait que dans des manœuvres. Il est libre de le faire, mais nous aussi, nous sommes libres de riposter à la mesure de l'affront qu'ils veulent nous infliger et qu'ils ne peuvent pas. Nous avons implanté le parti ici à Matam. Nous sommes la sève nourricière du parti à Matam. Ces gens ne peuvent pas du jour au lendemain nous enlever ici au niveau de Matam. Le deuxième message fort, c'est que la région de Matam réaffirme son soutien indéfectible au camarade Khalifa Ababacar Sall. Nous disons que Khalifa est victime de l'arbitraire du régime de Macky Sall. L'emprisonnement de Khalifa, c'est juste l'appoiement, mais surtout c'est sa mesure, c'est le symbole de la faiblesse du régime de Macky Sall. 2018, donc une année préélectorale sur fond de pression sur l'État. Le contrat à rebours est lancé avec des manifestations déclenchées par des centrales syndicales. En attendant les marches prévues par certains partis d'opposition, si les observateurs y voient les signes d'une année pleine de troubles, les syndicalistes, eux, ne réclament qu'une chose, le respect de la parole donnée. Abdou Khoudous Diallo. L'année 2018 s'ouvre sur fond de contestation au regard des grèves et marches annoncées par les centrales syndicales et l'opposition. Les enseignants sont déjà entrés en action pour, disent-ils, exiger de l'État du Sénégal le respect des engagements signés. Le front social est en ébullition. Le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, le secteur de la justice, tous les secteurs sont en train de se battre parce que tout simplement, nous sommes aujourd'hui en face d'un gouvernement qui ne fait rien pour les travailleurs. Et si le président Sall et son gouvernement avaient la volonté de stabiliser le système, en un mois, il n'y aurait plus de grève. Aujourd'hui, nous sommes dos au mur. Et il nous faut nous battre pour ça. C'est à lui quand même de tirer toutes les leçons de ça et de tout faire pour régler les problèmes avant que ça ne soit en tout cas compliqué. Le respect également de la distribution des cartes d'identité biométriques avant l'échéance présidentielle de 2019, une exigence de l'opposition qui annonce une jonction pour une marche nationale. Il faut qu'on comprenne quels sont les citoyens sénégalais qui sont dans le fichier et pourquoi quand on donne une carte à quelqu'un, on lui dit mais écoutez, vous ne devez pas voter. Le président Macky Sall, avec son camp, a changé délibérément les termes du jeu. Nous sommes en train de nous préparer en installant justement des antennes départementales de l'initiative pour des élections démocratiques au niveau des 45 départements de notre pays. Nous sommes en train également de faire le tour des ambassades pour que ces pays qui nous aident par rapport au développement économique et social de notre pays ne perdent pas de vue ce qui se passe réellement au Sénégal. Nous ferons également une marche nationale pacifique et même au niveau international pour contraindre, n'est-ce pas, Macky Sall et son camp à respecter la loi, les lois de la République. Nous allons nous battre sur le plan de la loi et sur le plan des règlements qui gouvernent notre pays. Tous prévoient de descendre sur le terrain pour contraindre l'État du Sénégal à honorer ses engagements, ce qui fait dire aux journalistes analystes. Il est temps que ceux qui nous gouvernent sachent que quand un État sérieux signe un protocole d'accord, il est tenu d'honorer ça. On a également un autre problème. Quand l'État et les syndicats se frottent, on nous conduit chez les familles religieuses qui également mettent tout leur poids sur la balance pour que voilà, les deux parties se retrouvent. Maintenant, les familles religieuses ont également pour obligation de tirer les oreilles à l'État, de lui dire, écoute, il faut que toi, en tant qu'État, que tu saches honorer tes engagements. Tout cela comme pour dire que 2018, une année préélectorale, risque de ressembler à celle de 2011, sanctionnée par le 23 juin.
Les petits-fils de Serigne Touba réunis dans le mouvement Falat Macky en 2019 dénoncent les lenteurs notées dans les travaux de la mosquée Massalikul Jinan de Dakar malgré les milliards déboursés par Serigne Sidi Mokhtar Mbacké et les talibés mourides. Ils l'ont dit au cours d'une conférence de presse. Voici Serigne Khassim Mbacké au micro de Khadisila Papis Mbaye. ki nga xam ne ñoom jiite nañ liggéey bi teg ko ci loxoom mu góorgóorlu bañ a dox doxu kàkkataar dox doxu melax goo xam ne ginnaaw Serigne Sidi Mokhtar. L'inauguration des travaux entrepris par Serigne Sidi Mokhtar Mbacké devait se faire depuis longtemps. Les entrepreneurs n'ont pas fait preuve de professionnalisme malgré tous les moyens déployés. On a le regret de constater des retards, ce qui est vraiment anormal. Du coup, je les invite à retrousser les manches afin que l'actuel khalife, à savoir Serigne Mountakha Mbacké, soit satisfait d'eux. Ils doivent oublier leurs propres intérêts au profit de la confrérie mouride. Quant au président Macky Sall, on se réjouit des efforts qu'il a fournis vis-à-vis de la ville sainte de Touba. Qu'il sache que moi, Serigne Khassim Mbacké, je vais le réélire en 2019. Inch'Allah rabbi bu mu am lenn lu ko jaaxal élection yi jëm 2019 man Serigne Khassim Mbacké danaa ko faral ci kàttanu suñu borom. Plus de considération à l'endroit de Nayobé, c'est ce que réclament les membres du comité d'organisation du Gamou annuel de cette localité située dans le département de Louga. Ils invitent le gouvernement à respecter les engagements pris lors du CDD préparatif dédié à cet événement qui est à sa 110e édition. Oumar Kairi. Nayobé Gaye mérite beaucoup plus de considération vu son statut de cité religieuse. Conviction des membres du comité d'organisation du Gamou annuel de Nayobé. Ces derniers, qui assistaient au CDD préparatif de cet événement prévu le 23 février prochain, déplorent un manque d'engagement des autorités à l'endroit de cette contrée. li ñu metti ci gàmm gi nag mooy gàmm gi la fi nekkoon ba nëgë ni nun ni gàmm gi avancé mooy état bi daal avancé wul noonu ci gàmm gi. Le Gamou s'agrandit d'année en année, mais l'accompagnement de l'État fait défaut. Nous ne parlons pas au nom du khalife, mais en tant que membre de la famille et habitant de Nayobé. Parce que Nayobé gàmm gi ba léegi la fi daan def yokku ko wàññiwu ko loolu nag moom moo ñu xaw a metti. Le Gamou de Nayobé n'est pas un petit Gamou parce qu'il fait partie de l'un des plus grands événements religieux de la région de Louga. Mais sincèrement, nous déplorons la non-implication des autorités étatiques. Le comité d'organisation a toutefois formulé ses besoins pour un bon déroulement du Gamou. Des besoins qui ont pour nom aspect sécuritaire, éclairage, entre autres. Ce sont des milliers et des milliers de fidèles qui viennent à Nayobé pour célébrer le Gamou. La sécurité ne doit pas être négligée. Nous faisons appel à la police et à la gendarmerie pour un bon déroulement de l'événement. L'éclairage public fait également défaut à Nayobé. Nous voulons que toutes les rues et ruelles soient éclairées. À ce propos, nous invitons au maire, mais surtout au gouvernement pour la prise en charge de cette préoccupation. L'eau aussi pose problème parce que celle que nous consommons est trop salée, alors que ce sont des milliers et des milliers de fidèles qui viennent passer le Gamou à Nayobé. Il faut trouver une solution à ce problème. À l'image de l'édition précédente, les autorités ont pris l'engagement d'allouer un appui de 2 tonnes de riz. Le comité d'organisation espère que cette promesse va être respectée, contrairement à celle prise l'année dernière. Nous voulons même que cet appui en riz soit revu à la hausse, à l'image de ce que le gouvernement alloue aux autres familles religieuses, parce que le khalife a beaucoup de monde derrière lui, sans compter les fidèles qui viennent passer le Gamou dans le village. El Hadj Mor Gaye est l'actuel khalife de Nayobé, village situé dans le département de Louga, dans la commune de Nguer Malal. Oumar Kairé, Louga, Walfadjri. En sport, nous parlons du basket, championnat national en garçon. Les militaires de l'ASFA
ont laminé l'AS Thiès 85 à 46 lors de la première journée de la première division. Une victoire bien appréciée par le coach des militaires, Guy Jonas Badiette. Nous l'écoutons au micro des Pramaniaï et Mourad Sarr. C'est une bonne entrée, mais on ne pouvait pas espérer mieux. Effectivement, on a essayé. Bon, par moment, on a eu des petits soucis par rapport à notre propre préparation, mais au finish, bon, le groupe s'est constitué et vraiment, on a fait en sorte d'amener une équipe très compétitive, ce qui nous a valu ce résultat-là. On s'en réjouit. Comme toute équipe qui entame un championnat ou bien une saison, c'est au finish de décrocher ne serait-ce un trophée ou bien bon, de se hisser au plus haut niveau. Donc, pour le moment, on prendra les matchs comme ils viennent. Et puis, voilà. Débuter le championnat, des propos du coach de l'ASC Thiès, Ibamar Diop, il s'exprimait en marge de la rencontre. Nous l'écoutons toujours avec Ibrahima Ndiaye. jàngat bi may def ci match bi yomb na expliquer équipe yi pare wuñu pour démarrer un championnat ñu wax ñu nañu démarrer il fallait ñu démarrer donc ça veut dire que boo xoolee 3 jours sax lañ jot a entraîner fii ci stade bi joueurs yi pare wuñu on avait que 10 licences c'est que joueurs yu bari qualifié wuñu physiquement joueurs yi pare guñu donc c'est que day expliquer ay paramètres yu bari yi nga xam ni day joxe contre performance ça se comprend parce que boo xoolee ASFA physiquement dañuy tenir et que match bi physiquement lañu dominer li ñuy yóotu sa championnat Sénégal yomb naa gérer parce que dafa am ay équipes yi nga xam dañu habitué jouer les grands rôles te bokkal nañoo ñoom poule mooy Duc mooy ASFA mooy Douane ñooñu kenn du leen laam-laamee ci basket bi. am na équipe yi nga xam tamit boo xoolee presque seeni doole ñooy xaw a tolloo parce que poule bi ñu bokk ren HLM fa la nekk Saltigué fa la nekk Mermoz fa la nekk. c'est que booy jouer ci championnat bi da ngay wut li nga xam ni yow ñooñu mën nga xool nooy gérer ak seen match ak ñoom aller retour pour nga mën a jël 4e place bi nga xam ni da ngay mën a qualifier playoff. Et c'est la fin de cette 3e partie. Moustapha Diop s'est déjà installé pour la suite, donc la 4e partie de votre magazine Édition du soir. Merci de votre fidélité renouvelée à Walf TV. Prenez soin de vous et bonne suite des programmes. Au revoir.